La prévention de la chute à la mer pour les marins professionnels est une démarche globale qui comprend 4 étapes successives. 1. Éviter l'accident. 2. Flotter en sécurité. 3. Localiser l'homme à la mer. Et enfin 4. Récupérer l'homme à la mer. Intéressons-nous à la 4e et dernière étape, récupérer l'homme à la mer. Le succès de la récupération d'un homme à la mer dépend de la bonne exécution d'un ensemble d'actions coordonnées entre tous les marins. Dans une situation d'urgence, la panique, l'absence de préparation, la méconnaissance de l'usage du matériel font perdre du temps, entament les chances de survie de l'homme à la mer et sont une source potentielle de suraccident. L'improvisation n'est donc pas permise. À la manière des rôles d'appel en cas d'incendie ou d'abandon déjà présents à bord de votre navire, nous vous conseillons de rédiger une procédure de récupération d'un homme à la mer. Elle indique les instructions que chaque marin doit suivre en cas d'accident. Placement, tâches à accomplir, matériel à mettre en œuvre et informations à transmettre. Elle doit également prendre en compte différents scénarios d'accident, état de conscience de la victime, manœuvrabilité du navire, conditions météo. Il est important que chaque marin ait connaissance de cette procédure, alors affichez-la dans plusieurs endroits du navire. Mieux encore, réalisez périodiquement des exercices pour qu'ils en maîtrisent tous les aspects. À l'issue de chaque exercice, un débriefing permettra de mettre en évidence les éventuels problèmes ou difficultés auxquels vos marins ont été confrontés. Compréhension de l'exercice, communication entre marins, connaissance du matériel, etc. Les difficultés relevées, consignées par écrit, permettront la mise en place de futures améliorations, l'achat de matériel supplémentaire ou la modification de la procédure de récupération. S'agissant des aspects matériels, la réglementation sur la sécurité des navires impose l'embarquement d'une drone de sauvetage dont les équipements, destinés à l'abandon du navire, peuvent aider à la récupération d'un homme à la mer. Cependant, ils n'y sont pas toujours adaptés et peuvent montrer leurs limites pour une récupération efficace. Nous vous conseillons donc de vous équiper de matériel complémentaire dont voici une petite sélection. Les matériels de sécurisation de l'homme à la mer. Il s'agit de radeaux de sauvetage individuels ou collectifs à largage manuel ou automatique en complément de la drone de sauvetage. Leur objectif est d'offrir à une ou plusieurs victimes conscientes un abri dans l'attente des secours. Les matériels de liaison entre le navire et l'homme à la mer. Il s'agit de lignes de jet combinées à une bouée ou de lance amarre. Ici, l'objectif est d'établir et maintenir un lien entre le navire et une victime consciente et, le cas échéant, la remontée à bord. Les matériels de repêchage. Ils permettent de saisir l'homme à la mer, qu'il soit conscient ou non, et de le hisser à bord du navire. Pour les petits navires, il existe des dispositifs manuels tels que la gaffe de récupération. Pour les navires plus grands, on peut utiliser des cages de récupération dont la mise en œuvre se fait avec un auxiliaire de levage. Les matériels de remontée à bord. Il s'agit d'échelles rigides ou semi-rigides qui permettent à une victime consciente de remonter seule à bord du navire ou à l'inverse, à un membre d'équipage d'accéder à l'homme à la mer. Enfin, les drones d'assistance et de sauvetage, des engins nautiques ou aériens, encore au stade expérimental pour certains, pourront dans le futur apporter une aide précieuse pour faciliter le repérage de l'homme à la mer, lui apporter une aide à la flottaison ou le ramener à proximité d'un navire d'assistance. Ainsi s'achève la 4e et dernière étape de notre démarche de prévention de la chute à la mer. Merci de votre attention et rappelez-vous, en mer, la chute ne prévient pas.